Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée, nous confions au Seigneur pour qu'il vienne nous bénir et il vienne réaliser dans nos cœurs les œuvres qu'il veut. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous prenons aujourd'hui la lettre aux Hébreux, la lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 13, versets 1 au 8. Frères, que demeure l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. Que le mariage soit honoré de tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Jamais ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai ». C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance « Le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre ». Que pourrait me faire un homme? Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigé. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils vous ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même. Il l'est pour l'éternité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, aujourd'hui, dans cette lettre aux Hébreux, la communauté tout entière est exhortée. Elle est exhortée à plusieurs choses. Nous avons plusieurs points ici. Déjà que demeure l'amour fraternel, l'importance d'aimer les uns les autres comme des frères. Et dans, en fait, cet amour fraternel, ne pas oublier l'hospitalité. Et c'est intéressant parce que la communauté des Hébreux exhorté en disant c'est grâce à l'hospitalité que quelques-uns, nous voyons bien dans les Saintes Écritures, ont pu recevoir des anges sans le savoir. Ils l'ont bien traité. Donc soyez vraiment hospitaliers. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison. N'oubliez pas en fait ceux qui sont isolés, éloignés, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ne sont plus avec nous, dans notre milieu social, dans le contexte social. De ceux qui sont maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. Donc, que le mariage soit honoré de tous, et là c'est intéressant parce que cette lettre aux Hébreux va dire que le lit conjugal ne soit pas profané. Donc, nous savons bien, profané par l'adultère, par la débauche, n'est-ce pas? Donc, la communauté est tenue à avoir un comportement irréprochable. Et puis, bien sûr, il va parler du sujet de l'argent. Donc, que votre conduite ne soit pas menée par l'argent. Tout ce que vous faites, que ce soit une recherche d'argent ou avoir plus d'argent, non. Contentez-vous avec ce que vous avez. Ne passez pas, en fait, toute votre vie à courir derrière l'argent. L'argent n'est pas tout. Donc, attention là-dessus aussi. Et souvenez-vous de ceux que vous ont dirigé et de ceux que vous ont annoncé la parole de Dieu. Et ça, c'est intéressant, chers frères et sœurs, parce que nous pouvons comprendre dans deux sens. Souvenez-vous de ceux que vous ont dirigé pour, en fait, faire hommage, pour se rappeler, pour prier pour ces gens-là, pour leurs dirigeants, les dirigeants de la communauté, de ceux qui ont catéchisé la communauté, ont formé la communauté, mais aussi, en fait, nous pouvons à se rappeler de ces gens-là comme des modèles, des exemples dans la communauté, et de les imiter, de les suivre dans la foi.
Parce que nous savons bien que lorsque nous avons des guides, le Seigneur les donne pour que nous puissions les suivre. Suivre le Seigneur par en fait la parole de ces guides, de ces personnes qui sont plus expérimentées, mûres dans la foi. Donc, chers amis, reprenons aujourd'hui au cours de la journée chaque point pour que nous puissions méditer. Donc, la réalité du mariage, la réalité de l'argent, l'amour fraternel, l'hospitalité, vous voyez, tout ce qui a été signalé aujourd'hui, que le Seigneur nous aide à accomplir avec perfection pour que nous puissions un jour voir son visage dans la gloire. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis, et à demain pour encore une prière du matin.